Bonsoir à tous. Comme je vous ai promis aujourd'hui pendant le cours, je vais faire une vidéo qui va résumer le module 3 qu'on avait vu en classe. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu bien suivre euh, la- le cours, donc je vais faire une petite vidéo pour passer à travers le cours. Donc, je vais partager mon écran, puis on pourra commencer par la suite. Ok. Donc là, je partage mon écran. Donc, on va voir les caractères spéciaux aujourd'hui. Donc le premier caractère qu'on va voir, ça s'appelle donc c'est l'étoile. En anglais, on l'appelle wild card. En français, on l'appelle le joker. Donc ce caractère-là ici, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va représenter zéro ou plusieurs caractères lorsqu'on va lister des fichiers. Donc ça va nous aider euh, lorsqu'on va filtrer notre affichage. Donc, il est utilisé dans une commande, il correspond à n'importe quel nombre de caractères. Donc, ça peut être un, ça peut être 2 caractères, 3 caractères, 10 caractères, peu importe le nombre. Donc, ça va prendre tous les caractères comme un ensemble. Donc, ici, si on prend l'exemple un, donc je dis ls, donc pour lister donc je dis wildcard, donc tout ce qui vient avant le point, on s'en fout. Donc, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça peut être un, 2, 3, 4, A, B, C, D, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est le point .txt. Donc, lister tous les fichiers dans le répertoire actuel avec une extension .txt. Donc, je vais faire un petit exemple ici. Donc, disons que je me crée un répertoire, donc mkdir, je vais l'appeler rep1. Je vais cd rep1. Là, hélas, là, mon rep1, il est vide. Donc, disons ici, je vais faire touche file 1, file 2, file 3, file 4. Ok, donc là je vais faire ls. Donc là j'ai file 1 jusqu'à 4. Disons que je vais faire mkdir aussi d'autres fichiers. Donc disons fichier 1, fichier 2, fichier 3. Et que je vais me faire quelques répertoires. Donc mkdir rep 2, rep 3, rep 4. Donc, je vais effacer mon écran. Donc là, si je fais ls, donc vous voyez, donc j'ai plusieurs. Donc, donc ls va par défaut va m'afficher. En fait, j'ai créé des. Ok, j'ai créé des fichiers ici. En fait, j'ai créé des dossiers ici en fait. rmdir. Je vais juste les effacer. Puis je vais faire touche fichier 1, fichier 2 et fichier 3. Là, si je fais ls, donc vous voyez, donc il m'a affiché tous les fichiers, toutes les files et tous les répertoires. Parce que par défaut, ls, il va nous afficher tout ce qui est dans le répertoire, donc les fichiers et les répertoires qui sont disponibles. Mais disons que maintenant, moi j'ai envie de filtrer juste avec les files. Donc je veux juste qu'il m'affiche les files. Donc je veux pas qu'il m'affiche fichier 1, 2, 3 ou les rep 1, 2 et donc le rep 2, 3 et 4. Je veux seulement qu'il m'affiche file 1, 2, 3 et 4. Donc si on suit la syntaxe ici, donc on dit que le wildcard, donc là ici, il était placé au début pour qu'il m'affiche n'importe quel fichier avec l'extension .txt. Mais ici que moi je veux qu'il m'affiche les files, donc ça va être ls, ça va être files, donc au file, puis là donc le caractère qui change c'est le dernier, donc c'est 1, 2, 3 et 4. Donc ici je pourrais mettre l'étoile. Et maintenant, si je fais Enter, je vais voir ls file étoile, puis il va me sortir seulement fichier, donc file 1, 2, 3 et 4. Maintenant, si jamais je voulais qu'il m'affiche fichier seulement, donc je peux faire ls fichier avec étoile, et il va m'afficher fichier 1, 2 et 3. Donc, disons que maintenant, je veux qu'il m'affiche tout ce qui commence par FI. Donc, tout ce qui commence par FI. Puis après, on s'en fout de ce qui est écrit par la suite. Ah, désolé. Donc, ls
FI étoile, il va m'afficher fichier 1, 2, 3, file 1, 2, 3 et 4. Donc ça c'est pour l'étoile. Donc vous voyez ici, donc j'ai dit que le nom doit commencer par FI, puis le reste tu peux le remplacer par tout ce que tu veux, peu importe. Donc il m'a montré tout ce qui commence par FI et peu importe les caractères qui suivent. Donc là ici ça m'a aidé à faire ou à diminuer ma recherche et à filtrer mieux ma recherche. Si on regarde maintenant le prochain caractère spécial, donc c'est le point d'interrogation. Donc on a vu que tantôt que le wildcard prenait un ou plusieurs caractères. Donc ça pouvait faire l'ensemble de un ou plusieurs caractères. Maintenant le point d'interrogation, ça représente un seul caractère. Donc lorsqu'on va l'utiliser dans une commande, il va représenter peu importe le caractère, mais un seul. Donc ça peut être le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9. Ça peut être A jusqu'à Z. Donc il peut représenter seulement qu'un seul caractère. Donc si je vous montre un exemple, disons que j'ai ici, je vais juste enlever les fichiers. Donc rm fichier, comme ça j'aurai juste des files. Ok. Là disons ici que je vais faire touche, disons touche file 10. Ok. Donc là si je fais ls, donc là j'ai file 1, 2, 3, 4 et 10. Donc disons maintenant je veux afficher file 1, 2, 3 et 4 à l'aide du point d'interrogation. Donc par exemple si je fais maintenant ls file point d'interrogation, il va m'afficher seulement file 1, 2, 3 et 4. Donc, pourquoi il ne m'a pas affiché file 10? Parce que 10 contient deux caractères. Tandis que le point d'interrogation remplace qu'un seul caractère. Donc 10, il y en a deux, donc il ne pourra pas me le montrer. Donc maintenant, si je dis un autre point d'interrogation, là, il va m'afficher fichier 10 seulement. Mais pourquoi il ne m'a pas affiché fichier 1, 2 et 3 et 4? Parce qu'il y a deux points d'interrogation. Donc lorsque je mets des points d'interrogation, les caractères doivent être présents dans le nom. Donc c'est des caractères qui doivent être présents et non comme dans le Astérix ou le wildcard, ça ne devait pas être présent, mais ici, ça doit être absolument présent. Si jamais je fais touche file 100 et que je fais ls file maintenant interrogation, je vois encore le 10. Maintenant, si j'ajoute un autre point d'interrogation, je vois mon file 100. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai trois caractères, donc je dois mettre trois caractères ou trois points d'interrogation pour qu'ils puissent le remplacer. Encore une fois, pourquoi? Parce que chaque point d'interrogation, c'est qu'un seul caractère. Ça va pour ça? Maintenant, on a les petits crochets ici. Donc, les crochets servent à quoi? Donc, les crochets, c'est pour si jamais on veut spécifier. Donc, le point d'interrogation ou le wildcard, on ne spécifie pas le caractère qu'on cherchait. Mais avec les crochets, on peut spécifier les caractères qu'on cherchait. Donc, disons, je prends l'exemple. Donc là, si je fais ls, fichier, je vais juste effacer mon écran premier, donc clear. Là, si je fais ls, fichier, ou file plutôt, point d'interrogation, il va me montrer file 1, 2, 3 et 4 par défaut. Pourquoi? Parce qu'il va dire, ok, tout ce qui commence par file, et il va m'afficher peu importe le caractère qui suit. Donc, il respecte. Donc, si on voit la condition, donc ces fichiers-là commencent par file, oui, c'est vrai. Et le dernier caractère, c'est peu importe le caractère, donc ça peut être 1 jusqu'à 9, ça va me les montrer. Mais maintenant, disons que je veux seulement voir file 3 et file 4. Donc, je peux filtrer ma recherche encore beaucoup plus. Donc, je peux faire ls, file. Et maintenant, à la place de mettre un point d'interrogation qui peut prendre n'importe quelle valeur, je vais mettre les crochets
qui peuvent prendre seulement des valeurs qui sont spécifiées là-dedans. Donc, je vais mettre 3 et 4. Et là, qu'est-ce qu'il va me montrer? Il va me montrer tous les fichiers qui ont file et qui ont 3 et 4 à la fin. Donc, dans ce cas-là, j'ai juste file 3 et file 4. Disons que j'avais donc file 44. Désolé, touche file 44. Et que maintenant je fais ls file. Donc, je sais que maintenant mon chiffre c'est entre, disons, 1 et 4. Donc, je peux mettre 1 jusqu'à 4. Donc, parce que c'est 4 ici le premier. Ou je pourrais pu mettre 2, 4, 3, 4. Ou j'aurais pu mettre seulement 4. Mais je vais garder ça plus général. Donc, 1 jusqu'à 4. Là, si je fais Enter, vous voyez, il m'a montré file 1, 2, 3 et 4. Mais il ne m'a pas montré 44. Donc, pourquoi? Parce que chaque crochet, donc chaque crochet ou une combinaison de crochets ici, donc disons 2 crochets, ça représente un seul caractère. Donc ici, je lui dis, donc liste-moi les fichiers ou les files qui ont 1 ou donc 1 jusqu'à 4, donc le chiffre 1 jusqu'à 4. Donc il va me lister file 1, 2, 3 et 4. Mais disons que je veux vraiment lister file 44, donc je dois faire les ls file. Je peux mettre 1 jusqu'à 4 et un autre 1 jusqu'à 4. Donc là, ici, je dis le premier caractère peut être de 1 jusqu'à 4. Donc ça respecte la première condition parce que mon premier chiffre c'est 4. Et le deuxième caractère doit être entre 1 et 4. Donc ça respecte ma deuxième condition. Donc maintenant, si je fais Enter, j'ai file 44. Ça va pour ça? J'aurais pu mettre aussi, donc si jamais je fais touche, puis je fais file, disons, à la fin j'ai un A, puis j'ai file B, file C, file D, et file, disons, A, B, C, D, E majuscule. Là, si je fais ls, donc je vois bien que j'ai file ici A, B, C, D, E majuscule. Maintenant, si je veux les lister avec ce qu'on vient de voir, donc je peux faire ls, file, donc parce que je sais que mon premier ou mes premiers caractères commencent par file, donc le nom commence par file, et je sais seulement que c'est le dernier caractère qui change, puis le dernier caractère, il est entre A et E, donc A jusqu'à E. Là, si je fais Enter, donc je vois que j'ai A, B, C et D. Là, par exemple, ils ne m'ont pas montré le E majuscule parce que je dois le mettre. Donc, je dois mettre aussi A ici jusqu'à E majuscule. Et là, vous voyez ici, donc, il est entré A, B, C, D, E. Donc, parce qu'il est censé voir la case, ils m'ont montré de A jusqu'à E. Mais si je voulais qu'il me montre, donc, il m'a montré de A jusqu'à E minuscule. Donc, si je voulais qu'il me montre le majuscule, je dois mettre un autre A jusqu'à E minuscule. Comme ça, E majuscule. Donc, A majuscule jusqu'à E majuscule pour qu'il me montre le fichier avec la lettre E en majuscule. Ok. Donc là, je peux effacer mon écran ici. Puis encore une fois, vous pouvez faire une combinaison de ces caractères spéciaux. Donc vous pouvez mettre étoile avec, vous pouvez mettre signe d'interrogation avec. Donc vous aurez la chance de pratiquer ça dans l'exercice à la fin du chapitre. Donc d'autres caractères, donc un autre caractère spécial serait les crochets ici, donc les accolades. Donc c'est un outil qui va nous permettre de gérer ou de générer plutôt du contenu répétitif. Donc vous voyez tantôt quand j'avais ou quand je voulais créer des fichiers, donc je faisais touche fichier A, B, C, D, E, F, donc peu importe le caractère que je vais ajouter à la fin, mais on voit que c'est une tâche qui est répétitive. Mais disons que je voulais créer de file 1 jusqu'à file 100, mais je pourrais pas écrire à chaque fois file 1, file 2, file 3, file 4, file 4. Donc je vais utiliser une fonction qui est déjà prédéfinie dans Linux, qui est les accolades, qui va me permettre de créer des fichiers
d'une façon répétitive sans trop taper dans l'invite de commande. Donc, avant de commencer, je vais tout effacer. Donc, je vais effacer tout ce qui est file avec étoile. Désolé, donc file avec étoile. Ok. File avec étoile, ls. Ok, donc là j'ai effacé toutes les files que j'avais ici. Donc disons que maintenant je veux faire touche. Je vais créer donc de file 1 jusqu'à file 10. Donc je peux mettre file. J'ouvre les accolades. Je peux mettre 1.10. Et là si je fais ls, je vais avoir file 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on les voit ici. File 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on voit que j'ai beaucoup simplifié la commande avec les accolades. Ça peut marcher aussi pour les répertoires. Donc je peux faire mkdir. Je veux créer répertoire. Donc là j'ai 2, 3. Donc là j'ai 2, 3 et 4. Donc je peux dire rep. Je veux que ça commence avec 5 et que ça finit à 10. Enter. Je fais ls. Donc là il m'a créé. Donc j'avais déjà 2, 3 et 4. Donc j'avais déjà 2, 3 et 4. Donc là il m'a créé 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça marche avec les fichiers ou avec les répertoires. Là ici, on avait le terminal en question, donc l'invite de commande de... Désolé, donc je vais revenir. Donc l'invite de commande de Linux. Donc le premier champ ici, là, où est-ce qu'on voit c'est user. En fait, ça veut dire c'est quel utilisateur avec... Donc l'utilisateur avec lequel on est connecté. Le localhost là ici, ou dans votre cas c'est Linux client, c'est le nom de la machine. Puis le petit tiède ici ou le petit serpent c'est votre répertoire home. Donc ça ici ça veut dire que vous êtes dans votre répertoire home. Et le signe de dollar ça veut dire que vous êtes logué comme utilisateur standard. Si vous êtes logué comme utilisateur privilégié, comme root, vous allez avoir le signe de hashtag. Ici, j'ai mis d'autres commandes CD qui vont être utilisées pendant la session. Donc, CD TTL, le petit serpent, il va nous ramener au répertoire home de user. Ou si je fais CD donc cette commande-là va nous aider de remonter d'un répertoire. Donc ici, vous voyez, donc j'étais dans home user. Mais là, si je fais pwd, désolé, donc si je fais pwd, je suis maintenant dans home. Donc c'est deux commandes-là qui vont nous être utiles plus tard quand on va avancer pendant le cours. La commande man maintenant, donc man c'est une commande qui est très utile, donc vous allez l'utiliser durant toutes vos études en Linux. Pourquoi? Parce que c'est une commande qui va vous afficher le manuel des commandes. Donc comment on l'utilise? En fait on l'appelle donc man espace ls, donc la commande qu'on veut utiliser ou la commande qu'on cherche. Donc je peux faire man ls. Puis là, ça va m'ouvrir le fichier manuel ou le manuel de ls. Je peux faire aussi man mkdir. Donc ça va m'ouvrir le manuel pour mkdir. Je peux faire man cp. Ça va m'ouvrir le manuel de cp pour copier. Donc c'est vraiment un manuel pour vous aider à chercher les commandes ou leurs fonctionnalités et leurs options pour mieux connaître sur la commande avant de l'utiliser. Find, je vais vous laisser la découvrir par vous-même. Donc, vous allez la voir dans le laboratoire. Donc, c'est une commande qui est très utile aussi lorsqu'on va... Donc, si jamais on a perdu des fichiers ou des dossiers, puis on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, donc elle va nous aider. Ici, je dis petit truc. Donc, utilisez la commande tab pour compléter vos commandes. Donc, si jamais je vois ici que j'ai ls, donc j'ai cd... Donc là, j'ai user, puis je vais aller dans user, donc je vais faire cd, u, puis je peux seulement faire tab, et il va compléter la commande pour moi. Donc c'est très utile pour vous. Encore, c'est des notions qu'on a vues en classe aujourd'hui. Head, la commande head, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc par défaut, elle va nous afficher les 10 premières lignes
d'un document ou d'un fichier. Donc, on a vu 4 la semaine passée qui affichait le contenu d'un dossier ou d'un fichier plutôt directement. Donc, si jamais, je vais faire un exemple. CD rep 1, ls, ls. Ok, donc disons je vais faire nano file 1. Et là, je vais faire line 1. Et je vais copier cette ligne-là. En fait, je vais la copier, je vais la paster un nombre de lignes de fois. Et là, ici, donc je vais avoir ligne 1, ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et encore une autre fois. 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, donc je fais une fois de trop. Ok, donc 15. Là, je vais faire CTRL X, Y, Enter. Donc là, si je fais 4, File 1. Donc, vous voyez, par défaut, il va m'afficher tout le contenu du fichier. Mais disons que je vais afficher les 10 premières notes. Donc, disons que ça, c'était les notes. Puis, je vais afficher les 10 premières notes de ce fichier-là. Donc, je peux utiliser Head, File 1. Et par défaut, il va m'afficher seulement les 10 premières lignes de ce fichier-là. Disons que je vais afficher les 12 donc les 12 ou les 5. Donc, disons les 5 premières lignes. Donc, je vais faire Head -5. Il va m'afficher les 5 premières lignes de ce document-là. Donc, quand on va faire moins, donc l'option moins et le chiffre et le nombre, donc il va t'afficher un nombre personnalisé de lignes. Maintenant, on a une autre commande pour qu'elle nous affiche les 10 dernières lignes, disons. Si je veux afficher seulement les 10 dernières lignes, donc je peux faire tail, file 1, et il va m'afficher les 10 premières lignes. Donc là, si je compte les lignes, donc j'ai ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je veux qu'il m'affiche les 5 dernières lignes, donc je peux faire tail -5. Et là, il va m'afficher les 5 dernières lignes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, la commande more ls. Donc, c'est comme dans votre switch Cisco. Donc, quand vous faites showrun, donc more, quand vous faites showrun, et que vous devez faire des espaces ou cliquer sur la touche entrée, mais ça, c'est représenté par la fonction more. Donc, on vous affiche le contenu par page. Donc, je vais expliquer mieux ce que je veux dire. Donc, ne vous inquiétez pas pour la commande que je suis en train d'écrire ici. Donc, ok. Donc là, si je fais more ls.txt, donc là, vous voyez, il m'a ouvert le manuel de la commande more. Et donc, c'est écrit ici, la commande ls, je veux dire, c'est écrit ici more. Et maintenant, je peux descendre dans le document. Donc, il m'a pas affiché le document d'un seul shot, donc comme 4. Donc là, il m'a offert l'option de naviguer dans le document. Donc là, je peux appuyer sur la touche entrée ou sur la touche espace pour descendre dans le document. Et j'ai ici une barre de pourcentage pour voir où est-ce que je suis rendu dans le document. Donc disons que je veux quitter maintenant, je peux appuyer sur la touche Q. Mais avant de quitter, je vais juste vous montrer. Donc là, oui, c'est bon, je peux descendre. Mais si j'appuie sur la flèche de haut, malheureusement, je ne peux pas augmenter. Je peux pas revenir vers le haut. Donc, quelle commande me permet de faire ceci? En fait, c'est la commande less. Donc, si je tape less et après je tape le nom du fichier. Donc, là encore, c'est le même affichage. Donc, il m'a affiché comme more. Mais là, ici, j'ai perdu ma barre de pourcentage. Donc là encore, je peux descendre avec espace. Je peux descendre avec Enter, avec espace. Et maintenant, disons que je veux remonter vers le haut. Donc, je me rappelle que je n'ai pas lu le haut de la page. Donc, je peux appuyer sur la touche flèche en haut. Et je vais retourner complètement
en haut où je peux encore redescendre dans le fichier. Donc, More, elle nous permet d'afficher le contenu et lorsqu'on va cliquer sur espace, ça va descendre, mais on n'aura pas le choix on n'aura pas l'option de remonter. Less, c'est comme More, mais on a l'option de pouvoir remonter dans le fichier. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'envoyer des messages Teams ou des courriels et ça me ferait plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle soirée, puis à la semaine prochaine.